tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô? Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, c'est Eric, le cri du Tam Tam. Oui, Merci Mathieu d'avoir répondu présent à cette rencontre téléphonique. Tout d'abord, puis-je te tutoyer Mathieu? bien sûr, Eric. Merci infiniment. Ça va faire tomber certaines barrières déjà. Voilà, alors le but de mon appel, bon déjà on va te présenter un petit peu aux auditeurs du Cri du Tam Tam, parce que bon le Cri du Tam Tam, comme tu le sais, ne couvre pas que Dinard, mais élargit son champ de communication au-delà de Dinard. D'accord. Voilà, et puis j'aurai l'occasion de te rencontrer et t'expliquer un petit peu pourquoi je tiens absolument à élargir mon champ de communication. Voilà, aujourd'hui je m'adresse à toi, au chef d'entreprise en fait, d'accord? Je voulais savoir d'abord quel était ton ressenti par rapport à cette situation dramatique aujourd'hui. C'est sûr que pour toutes les entreprises, c'est un événement qui est complètement imprévu, qui n'avait jamais été terrorisé ou anticipé par qui que ce soit. Et après, selon notre activité, on souffre un peu, beaucoup, énormément. C'est très difficile en ce qui nous concerne sur l'activité de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie. Voilà, tu peux citer le nom de ton entreprise, il n'y a aucun souci. Hein. Donc biscuits joyeux, maison joyeux. C'est vrai que historiquement, l'entreprise était uniquement présente sur les marchés. Et c'est une activité qui a été complètement chamboulée par les décisions gouvernementales de fermeture puis mini-réouverture de certains marchés. Et donc sur cette activité, à l'échelle de notre entreprise, on ne fait que 3 ou 4 marchés par semaine alors qu'on en fait 12 habituellement. Donc évidemment, pour l'activité, c'est absolument catastrophique. Et dans nos autres boutiques, puisque du coup on en a une à Saint-Malo, une à Dinard, et une pâtisserie à Saint-Briac qui s'appelle La Briacide. Oui, tout à fait, oui, j'ai vu ça. L'activité est donc très contrastée. En centre commercial, donc à Saint-Malo, il n'y a presque pas de passage, donc on divise par 4 le chiffre d'affaires. C'est très très lourd. À Dinard, on résiste, même si on enregistre une baisse importante, puisqu'il n'y a plus d'ouvriers qui viennent prendre leur sandwich le midi. Peu de ventes en pâtisserie, ce qu'on constate beaucoup dans le secteur, étant donné que les gens cuisinent beaucoup chez eux. Et en revanche, à Saint-Briac, la situation est moins compliquée, puisque le village est relativement bien habité par les résidents secondaires. D'accord, ben oui, forcément. Bon, là, on attend effectivement, on attend ce que va nous dire notre Premier ministre dans les minutes qui viennent, à moins qu'il soit déjà en direct, je ne sais pas. Non, pas encore. Le récapitulatif, parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps à écouter de longs discours. Bon, c'est très bien. Non, voilà. Alors concrètement, comment t'appréhendes les jours qui viennent? Parce que on va vers une ouverture des commerces, on va évoluer vers quelque chose de plus souple, ou comment tu vois les choses à ton niveau? Je suis aussi fortement impliqué, engagé dans l'association des commerçants de Dinard. Oui, tout à fait. Tu es le président d'ailleurs. Vice-président. Vice-président, d'accord. Et évidemment, dans une ville comme la nôtre, où on vit beaucoup de notre destination touristique, donc du flux de visiteurs important qu'on enregistre évidemment l'été, mais aussi toute l'année, cette question est majeure, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement avec les habitants qui habitent à 1 kilomètre de nos commerces. C'est pas possible. Donc la priorité pour des villes balnéaires, côtières comme Dinard, Saint-Malo, etc., c'est de pouvoir attirer un peu plus de monde et de pouvoir libérer un peu nos déplacements. Parce que c'est évident que quand un samedi après-midi,
Et quand on va à Saint-Malo, on se fait contrôler 2 ou 3 fois, ce qui est le cas depuis un mois. Ouais, Personne n'a envie de quitter son domicile pour faire des courses en traversant la Rance, par exemple. Ouais. Donc on attend évidemment que les choses se normalisent. On a beaucoup œuvré dans Dinard pour pouvoir préserver les halles et le marché. Oui. Et c'est quelque chose qui est qui est une vraie réussite, puisqu'on est la première ville en Bretagne qui a à la fois 3 marchés extérieurs plus des halles qui tournent 6 jours sur 7. Et donc ça nous a permis de maintenir un peu d'activité. Oui, la situation est très compliquée malgré tout pour ceux qui sont ouverts, parce que comme je disais tout à l'heure, on manque de clients. Mais on fait le pari que plus les commerces réouvriront et plus l'envie de revenir au cœur de nos villes se fera. D'accord. La question là qui me vient tout de suite, en tant que vice-présidente de l'Union commerciale de Dinard, est-ce que selon toi il va y avoir un certain nombre de fermetures en termes de commerce? C'est très difficile à anticiper. Ce qui est sûr, c'est que tu as des échos, tu as dû avoir des échos. Il y avait un peu de difficultés avant la crise, et en plus, faut pas oublier que le mois de mars-avril sont parmi les plus compliqués pour la trésorerie des entreprises locales, puisqu'on se situe juste avant la saison et on a subi les longs mois d'hiver qui sont difficiles pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est sûr qu'il y a des risques, notamment dans les secteurs de la restauration, des cafés, etc. Donc évidemment, aujourd'hui, on n'a pas encore de nom de commerces qui ne veulent pas réouvrir, mais c'est évident qu'il y en aura, que certains n'auront pas envie de se lancer dans une saison cet été, surtout pour les secteurs qui n'ont pas de perspectives d'ouverture qui sont très claires. Oui, complètement. Est-ce que, selon toi, en termes de gestion de crise, là je parle vraiment de gestion de crise et de décision, est-ce que tu penses qu'une autogestion serait souhaitable ou serait gérable? Est-ce que tu saisis le sens de ma question? C'est-à-dire faire fi de certaines décisions gouvernementales, par exemple, et de prendre certaines responsabilités? Je pense que c'est pas forcément faire fi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir autonomiser un peu plus à la fois nos élus et les services de l'État au niveau local. C'est sûr, c'est qu'il y a énormément de frustration dans certaines décisions. Moi, je connais bien l'univers des marchés, du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup d'incompréhension dans les premières décisions qui ont été très brutales. Oui. Et c'est la même chose pour les restaurants. Faut pas oublier que le Premier ministre a annoncé un samedi soir aux restaurateurs que il n'y aurait pas de service dès le lendemain, alors que les élections se tenaient par ailleurs. Ouais, c'est complètement absurde, bien sûr. Donc tout ça a créé beaucoup de souffrance, beaucoup de colère. De colère, évidemment. Oui. De l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup d'oiseaux de malheur qui ont essayé de jouer des peurs des uns des autres et de tenir des propos parfois excessifs contre ceux qui essayaient de maintenir un peu d'activité et de sauver les emplois, etc. Donc moi je pense que maintenant on est prêt à pouvoir entendre des décisions qui soient prises au niveau local, qui aillent évidemment dans le sens de plus de liberté, puisque c'est vraiment ce sur quoi il faut vite retrouver des marges de manœuvre si on veut que notre activité perdure. Et je suis partisan, à titre personnel, qu'on puisse progressivement réouvrir nos chemins de randonnée, nos plages, bien sûr. Pourquoi pas sans attendre même le 11 mai, étant donné que, on le voit encore dans la presse aujourd'hui, en Bretagne, les chiffres de l'épidémie sont vraiment en train de chuter de façon importante. Donc il faut dès maintenant se préparer à retrouver cette normalité. Et j'ai aussi l'idée de dire que dans une ville de destination où beaucoup de gens vont vouloir se rendre dès les tout premiers jours de liberté,
il serait préférable que la population locale puisse retrouver sa vie normale quelques jours avant pour éviter les effets de ruée ou de débordement qui pourraient malheureusement ternir notre image. Si par exemple le 12 mai on constate qu'il y a 5000 personnes qui se rendent sur la plage de l'Écluse en même temps, dans l'hypothèse où elle est ouverte, ça pourrait vraiment nuire à notre image, alors qu'il serait peut-être plus judicieux de se réapproprier tous ces beaux espaces avant pour la population locale. Oui, j'entends bien. Alors là, je m'adresse aux pères de famille, hein, si tu me permets. La réouverture des écoles, ton point de vue? Non, c'est pas une question piège, hein. Ne vois pas une question piège là-dedans. Là, je m'adresse vraiment aux pères de famille. Et je suis moi-même père de famille. Moi, j'ai une opinion. Tu pourrais très bien me poser la question et je te répondrai. Moi, j'ai pas l'intention de mettre mon gamin à l'école au regard déjà de toute l'année perdue, quoi. Donc après, c'est sûr que c'est pas évident pour les parents de faire garder ses gamins pour certains d'entre eux. Voilà. Enfin, moi, comme beaucoup d'autres, évidemment, on gère à la fois notre équipe, notre entreprise et nos enfants à la maison, et c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est pour ça que. Moi, je suis partisan, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, sans obligation, de la réouverture des écoles, parce que j'estime que ça va dans le sens d'un retour à la vie normale. Oui. Je pense évidemment à tous les travailleurs qui sont pas que d'écoles blancs en télétravail et qui ont besoin de solutions de garde pour retrouver une activité normale, pour relancer leur activité, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, d'ailleurs. Et pour moi, c'est dans l'ordre des choses que nos enfants puissent retrouver leur école avec de nouvelles règles, évidemment, sanitaires, comme pour tout le monde. Bien sûr. C'est la sagesse qui parle, là. Bon, tu sais que je suis un aficionado de ta pâtisserie-boulangerie, hein, à Dinard. Tant mieux, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, t'as vu? Bon, et puis j'habite pas très loin, donc ça va, je peux encore acheter mon pain chez toi, c'est bien. Bon, écoute Mathieu, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Allez, quelque chose de... globalement, c'était déjà positif, ce que tu dis, mais vraiment quelque chose qui donne un petit peu de cœur. Oui, moi je pense que j'ai un vrai message pour tous ceux qui nous écoutent, les habitants du coin ou les visiteurs qui aiment nos villes. C'est vraiment de penser à tous nos commerces, quels qu'ils soient. On va vraiment avoir besoin de soutien dans les semaines, dans les mois à venir pour reprendre l'activité, pour pouvoir garder notre personnel ou en embaucher de nouveau. La situation économique va être très compliquée, donc essayez de faire le maximum pour penser à eux. N'hésitez pas à commander auprès des restaurateurs qui commencent à refaire de la vente à emporter. N'hésitez pas à utiliser tous les services de commande sur Internet pour acheter des bouquins aux libraires du coin ou même des habits dans certaines boutiques qui commencent à le refaire. N'hésitez pas à aimer nos pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour que ceux qui reprennent aient un maximum d'audience. Donc il y a toute une solidarité de proximité qui peut se mettre en place pour que nos entreprises de production, nos entreprises artisanales et nos commerçants qui sont hyper importants pour les villes puissent redémarrer au plus vite. On a vraiment besoin de ce soutien populaire. D'accord, écoute, tu vois, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai souhaité te rencontrer, en tout cas déjà au téléphone. Et puis, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice de cette renaissance, si je puis dire, c'est tant mieux. En tout cas, Mathieu, merci infiniment. Merci de m'avoir accordé de ton temps. Je sais que tu es très occupé, que tu es un chef d'entreprise qui est énormément sur le terrain avec ta femme et puis toutes tes équipes qui t'accompagnent aussi. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu, au plaisir d'une rencontre. Bonne journée. Tam 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 tam, je t'entends.